Quand on pense à la France, on pense très rapidement à la gastronomie. Le savoir-faire culinaire français rayonne de par le monde, et les grands chefs sont des stars. Aujourd'hui, on va s'intéresser à l'un des plus illustres chefs. On peut dire que c'est lui qui a posé les bases de la cuisine française. On va vous raconter l'histoire de Carême. On y va. Avant de commencer, on vous rappelle que si vous ne vous abonnez pas à cette chaîne et que vous ne likez pas cette vidéo, vous devrez manger de la cuisine anglaise jusqu'à la fin de vos jours. Alors, réfléchissez bien. Petit contexte, cette histoire se passe juste après la Révolution française. Cet événement bouleverse non seulement la France, mais aussi toute l'Europe, et pas seulement d'un point de vue politique. Ce sont également les habitudes alimentaires qui changent. Fini l'opulence des grands dîners aristocratiques. Les cuisiniers doivent se réinventer. Ce qu'ils vont faire en inventant les restaurants, du moins la forme sous laquelle on les connaît aujourd'hui. Maintenant, intéressons-nous à notre fameux cuisinier. Marie-Antoine Carême, dit Antonin Carême, est né le 8 juin 1784. On ne sait pas grand-chose sur sa famille, si ce n'est qu'ils étaient très pauvres et qu'ils avaient entre 15 et 20 enfants. Bon combo pour une enfance compliquée. Et justement, un jour Carême doit avoir 8 ans, son père l'emmène dans une taverne. Il mange et son père paye l'addition. Il lui dit alors « Ce sont les dernières pièces que je peux dépenser pour toi. » Et il l'abandonne. Comme ça. Ils ne se reverront jamais. Le gosse va errer quelques jours en ville, Paris en l'occurrence, jusqu'à trouver un gîte en échange d'un travail dans une rôtisserie. Il sera garçon de cuisine pendant 5 ans. C'est en 1798 que le grand pâtissier Sylvain Bailly le prend sous son aile. La pâtisserie, l'art blanc comme on l'appelle parfois, est le domaine culinaire le plus prestigieux, et les maîtres pâtissiers sont les stars de l'époque. Le jeune Carême va apprendre les bases de la pâtisserie avant de maîtriser les techniques les plus complexes. La plus emblématique étant la création de pièces montées. C'est à l'âge de 20 ans que Carême considère qu'il est temps de se lancer à son propre compte. Il ouvre alors sa première pâtisserie. Nous sommes en 1802 et Napoléon Bonaparte vient d'être élu consul à vie. Vous allez me dire, quel rapport? Eh bien ça va clairement changer la vie de Carême et l'histoire même de la gastronomie française. Talleyrand, le grand ministre, on fera peut-être une vidéo sur lui un jour, lui propose d'entrer au service de la République, en élaborant des mets lors des réceptions diplomatiques. Un grand honneur pour Carême, qui accepte cette collaboration qui va durer 12 ans. Mais attention, Talleyrand est exigeant. La diplomatie, c'est pas n'importe quoi. Carême n'a pas carte blanche. Non. Il doit préparer chaque jour un menu de saison avec des produits locaux et sans jamais se répéter. En gros, le ministre demande à Carême d'inventer une cuisine nouvelle, raffinée, aux saveurs sobres, mais surprenantes. Rien que ça. Pas facile comme défi, mais Carême va brillamment le relever et inventer par la même occasion les bases de la haute gastronomie. Les contributions de Carême sont énormes. L'utilisation d'herbes fraîches pour améliorer les plats faits avec peu d'ingrédients, des portions équilibrées, les sauces qui ne servent plus à masquer les saveurs, mais à les rehausser, le service à la russe, qui consiste à apporter successivement des plats présentés en portions, et la répartition des sauces en 4 groupes. La béchamel, le velouté, la sauce espagnole et la sauce allemande. Ce n'est pas seulement dans la cuisine en elle-même qu'il innove, mais également dans la tenue. Les chefs ont toujours porté des bonnets, mais c'est Carême qui invente la toque. Le bonnet est droit et l'évaporation de la transpiration est facilitée. Tout a une fin, et l'empire napoléonien ne dure pas éternellement. À la fin de cette époque, Carême décide de déménager en Angleterre et entre au service du roi George IV. Ce dernier souffre de gouttes, et Carême lui élabore une cuisine légère, savoureuse, mais facile à digérer. Il ne reste pas longtemps en Angleterre, et part ensuite servir le tsar Alexandre Ier. Pas mal sur le CV, mais il ne s'y éternise pas non plus. Carême revient ensuite en France. Il est désormais célèbre dans tout le pays, et les plus grands s'arrachent ses services. Il va finalement entrer au service du baron James Meyer de Rothschild, l'un des banquiers les plus puissants d'Europe. L'association prendra fin en 1829, quand Carême prendra sa retraite pour se consacrer à l'écriture d'ouvrages de cuisine.
Ce n'est pas la seule raison de sa retraite. Durant toutes ces années en cuisine, Carême a inhalé les fumées du charbon de bois utilisé pour cuire les plats et qui ont entraîné une affection pulmonaire. Carême meurt le 12 janvier 1833. Il était le plus grand cuisinier du monde. La gastronomie est un sujet bien vaste. Il y a tant à dire. Si le sujet vous intéresse, abonnez-vous à cette chaîne, likez cette vidéo et dites-le nous en commentaire. C'est la fin de cette vidéo, on voulait vous faire un sketch incroyable avec de la nourriture, moi qui mange, qui n'arrive pas à parler et tout, mais on n'a pas les moyens. Alors soutenez cette chaîne. Nous on se retrouve bientôt pour une nouvelle histoire, et à la prochaine.